on va commencer le culte avec le cantique numéro 47. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur. Il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, les éradieux, largesse infinie que rien ne tarit, sa main rassasie tout être qui vit. La vive lumière des cieux enflammés, l'ombre et le mystère des bois embaumés, le flot qui murmure, la fleur qui sourit, tout dans la nature nous parle de lui. Mais ô Dieu suprême, plus que tout est don, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te loue à jamais. Et on va la lecture, le numéro 27. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon ami, faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi, pour célébrer sa mémoire.
La lecture de ce matin, vous allez la trouver avec moi dans la première épître de Jean. Jean, chapitre 4. À partir du verset 7. 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7, jusqu'à la fin du chapitre. On en reparlera un peu avec notation de ce passage. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Et ce que Dieu a envoyé, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose le châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il est son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Chantez le 153. 153. Tous agneaux sans tache, qui mourut pour moi, ton amour
Ici je me donne à toi seul, Jésus. Ta mort volontaire me rend immortel. Je meurs à la terre pour renaître au ciel. Ô bonheur suprême, au chant des élus. Oui, c'est toi que j'aime, toi seul, ô Jésus. Avant de partager tout ce repas, on va chanter le 77. Dans ton amour, divin Sauveur, toi l'Église de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu m'as uni à ma misère. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. En vain mon cœur de ton amour voudrait sonder le grand mystère, savoir pourquoi tu fus un jour frappé pour moi sur le calvaire. Sublime amour, don merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Sublime amour, don merveilleux, plus grand que l'infini des cieux. Le Créateur, l'être immortel, l'auteur, la source de la vie, le Fils de Dieu,
Pour la commémoration de la mort de notre Seigneur, on va lire un passage en Jean chapitre 18. Jean 18. À partir du verset 1er. Verset 1er. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent, du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il y entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et les huissiers, qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Jésus de Nazareth. Jésus leur dit : C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit : C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-vous ? Et ils dirent : Jésus de Nazareth. Jésus répondit : Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Et il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre : Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? La cohorte de tribus et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs : il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit par là, à la portière. Il fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre : Toi aussi n'es-tu pas disciple de cet homme ? Et il dit : Je n'en suis point. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit : J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, et tous les Juifs s'assemblèrent. Et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que j'ai dit à ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant : Et c'est ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur. Jésus lui dit : Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Anne l'envoya lier à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit : Toi aussi n'es-tu pas de ses disciples ? Il le nia et dit : Je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parole de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit : N'es-tu pas avec lui dans le jardin ? Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Prions. Père éternel, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, à travers cette lecture, nous rappeler la façon, Seigneur, dont ils ont maltraité ton Fils, la façon, Père, où ils l'ont arrêté, où ils se sont moqués de lui, Père, où ils l'ont frappé. Nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, te demander pardon, Père, avant toute chose, pour nos actes, pour nos défauts, pour nos fautes, Père, pour nos péchés, car nous le sommes encore parfois aujourd'hui, Seigneur, comme ces hommes étaient il y a plus de 2000 ans. Aide-nous, Père, à travers ce repas, à nous rappeler les conséquences de nos actes,
le prix qui a dû être payé à cause de nos péchés, à cause de nos faiblesses, à cause de notre orgueil, parfois encore. Aide-nous, Père, à nous rappeler les conséquences de nos actes à travers ce repas. Et si, Père, Tout-Puissant, pour ce Père qui représente le corps de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, celui qui a accepté d'être lié et d'être interrogé, Seigneur, par ces hommes qui voulaient qu'une chose, Père, c'était le punir et se moquer de lui. Merci pour cette grâce qui, rien à pauvre la bouche, n'a pas résisté, Seigneur. Il l'a fait pour nous. Merci pour cet amour, Père, que tu nous témoignes à travers ton Fils Jésus-Christ qui a accompli, Père, ce pas de rédemption parfait pour nous, Père. Merci pour cette grâce, pour ce repas que nous prenons à sa mémoire, Père. Merci pour ce Père qui représente son corps meurtri. Dans le nom précieux, nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te prier pour ce fruit de la vigne qui a été versé. Nous voulons te prier, Père, car nous savons, Seigneur, que comme est écrit dans ta parole, Père, il n'y avait pas mort sans aspersion de sang, Seigneur. Et c'est pour ça, Seigneur, que ce sang a été versé. Nous voulons, Père Tout-Puissant, une fois de plus, nous rapprocher de toi et que nous puissions nous remettre en question, Seigneur. Et avant toute chose, Père, te remercier pour le prix qui a été payé pour des injustes. Lui qui était juste, il a payé ce prix, Seigneur. Là où il a péché, Seigneur, et ton Fils a plu de se sacrifier, Père, pour nous. Il est mort à notre place, Seigneur. Et nous voulons, à travers ce repas, nous rappeler, Père, que c'est pour nous qu'il a fait ça. Merci, Seigneur, également, car tu nous as tant aimés, tu as envoyé ton Fils unique, car tu nous as tant aimés. Merci, Seigneur, pour cet amour insondable. Nous voulons encore une fois de plus nous rappeler les conséquences, Père, et nous rappeler qu'à travers ce repas, c'est ton Fils qui s'est sacrifié pour nous, Père, qui est mort à notre place. Merci, Seigneur, pour ce fruit de la vie qui représente son sang. Cette sorte de la nouvelle alliance, Père, qui a été versée pour nous. Merci, Seigneur, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.
Donc le numéro 40, 40. Adorons le roi glorieux, acceptons sa loi qui nous rend heureux. Son pouvoir nous garde, son amour nous suit, son œil nous regarde le jour et la nuit. Racontons en cœur les dons qu'il nous fit, un puissant sauveur et son Saint-Esprit, maître du tonnerre et des ouragans. C'est un tendre père pour tous ses enfants. Ses divines lois règlent l'univers, sa puissante voix apaise les mers. Il est notre maître, notre défenseur, en Christ il veut être notre Rédempteur. Ses compassions dépassent encore l'océan, les monts et les astres d'or. Chantons ses louanges, pécheurs achetés, et comme les anges, disons ses bontés. Et avant la prédication, le 31. Dieu montre sa largesse chaque jour. Chantons, chantons sans cesse son amour sans limite. Viens pécheur, il t'invite au festin entre vite. Il est amour chaque jour, son amour au festin nous invite. Il est amour, notre Dieu manifeste chaque jour son don divin céleste, son amour. En cet amour j'espère, dans ses bras il me serre, contre son cœur de père. Il est amour chaque jour, son
matin, on va parler d'un sujet que j'aime bien. On avait déjà parlé d'ailleurs ici. C'est un passage un verset que j'aime beaucoup, en tout cas personnellement. Ça se trouve en psaume 110. Si vous voulez le prendre avec moi. Psaume 111, pardon. Psaume 111, le verset 10, le dernier verset du chapitre 111. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. On a déjà parlé de la crainte de l'Éternel, quelquefois, on va en déjà parlé, mais je voulais ici, en tout cas, revenir à quelques... Ici, on peut voir que la crainte, c'est celui qui veut participer, participe. Ici, on voit que la crainte est plutôt liée aussi à l'intelligence. Donc, ici, on nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire comme ça que, qu'est-ce que la sagesse? Ça veut dire c'est aussi lié à l'intelligence. Ça veut dire l'intelligence, un bon raisonnement aussi. Ça veut dire dans le sens où, aujourd'hui, j'ai le choix de faire un bon choix, mais Dieu m'accorde cette sagesse, cette intelligence-là. Et on va prendre un passage, le premier passage qu'on va prendre, c'est en 1 Pierre. En 1 Pierre, chapitre 1. Verset 5 à 19. 1 Pierre, chapitre 1. Verset 5 à 19. À vous qui êtes par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, par le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, et que vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une voix ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes par le prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Vous leur sondez l'époque et les circonstances, marquées par l'Esprit de Christ qui est avec eux, et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire, dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous en annoncez maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. C'est pourquoi signez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, que vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui-ci que vous avez appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ici, on comprend aussi que par rapport le Fils de Dieu est le prix.
qui a été payé pour nous, pour notre rançon. Ici, au verset 9 de Pierre, toujours, il dit « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes par prix de votre foi. » Au verset 19, « Par le sang précieux de Jésus-Christ. » Ici, est-ce que nous avons vraiment la crête aujourd'hui de se dire, est-ce que nous sommes vraiment dans la crête, dans nos conduites, sachant que la crête qui est justifiée doit être précisée, doit être vraiment dans le point de Jésus-Christ. Aujourd'hui, est-ce que j'ai la crête dans mon comportement? Est-ce que je me conduis avec sagesse? Selon le passage de Psaume 111, est-ce que la crête qui apporte à la sagesse, est-ce que j'ai cette crête qui m'apporte à cette sagesse-là? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai cette crête que nous devons avoir, pour bien nous comporter devant le Seigneur Jésus-Christ? On rappelle que c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, au verset 19, que nous avons été rachetés. Et ce sang dans lequel nous avons été rachetés apporte à ce que nous disons au verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous avons conscience, est-ce que nous avons assez la crainte dans notre comportement de bien agir devant le Seigneur Jésus? Sachant que, nous avons lu ici, ce salut a eu un coût. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang a été versé pour nous, pour nos actions. Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons, d'après le verset 9, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi, lié par le sang du Seigneur Jésus-Christ, au verset 19. Oui, je répète, par le sang précieux de Jésus-Christ, comme de l'agneau, sans faute et sans tâche. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons conscience que nous devrions avoir cette crainte envers le Seigneur dans toute notre action que nous faisons, dans toutes les paroles que nous avons à dire? Est-ce que notre vie est guidée par cette crainte, en quelque sorte? Sachant que cette crainte a eu un prix. Cette foi que nous avons, que nous sommes jugés selon la foi, mais Jésus nous a aimés d'abord, et c'est par le lien de la mort de notre Sauveur Jésus-Christ que nous avons été rachetés. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons cette crainte de bien nous comporter en tant qu'enfants de Dieu? Le prix qui a été payé est énorme. C'est le sang du Christ, le Fils de Dieu, qui a été, il a été donné, il a été crucifié. Et la crainte, c'est que si on banalise ce sacrifice, on peut le banaliser. La crainte, c'est que Dieu, il va nous bannir aussi. La crainte, c'est aussi craindre quelqu'un de supérieur. Pas seulement, c'est quelqu'un de supérieur, on craint quelqu'un de supérieur. La crainte de Dieu, c'est de l'amour aussi. La crainte de Dieu, c'est, c'est accepter le sacrifice de son Fils, c'est accepter le salut qu'il nous offre en son Fils Jésus-Christ. La crainte, c'est pas seulement d'avoir peur, mais c'est aussi de l'amour. L'amour pour celui qui a permis que son Fils meure à notre place. Voilà. Il y a un passage qui parle justement de ce que tu viens de dire, et on va le prendre d'ailleurs maintenant. C'est en 1 Jean. En 1 Jean, chapitre 4. On va lire du verset 14 à 19. 1 Jean, chapitre 4. Verset 14 à 19. C'est pour ça que tantôt j'ai écrit ce passage-là. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure de l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance, au jour du jugement. La crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment.
Et celui qui craint n'est pas parfait de l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, est un menteur. Et ainsi de suite. Le passage ici qui retient l'attention, c'est le verset 18. Je vais relire. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Est-ce que pour vous, vous voyez une contradiction? Ici, ce que dit le verset 17, c'est que tant qu'il y a une crainte dans l'amour, l'amour ne peut pas être parfait. Parce que s'il y a une crainte, il y a quelque part quelque chose qui nous dit ici, la crainte suppose un châtiment. Donc, c'est dire comme ça que tant que je ne suis pas parfait dans l'amour, je suis dans la crainte. La crainte qu'on a vue en psaume 111 ne dit pas que la crainte est malsaine, elle dit que la crainte est le commencement de la sagesse. D'autres pourraient dire ce n'est pas forcément la sagesse, mais la voie de la sagesse. Ça veut dire comme ça que la crainte apporte la sagesse, parce que la crainte de mal me comporter, de mal me conduire, mais c'est à me repentir du mal. La réflexion qui fait que, aujourd'hui, si j'ai mal agi, la sagesse me permet de comprendre que je dois mieux me comporter. Mais ici, là, quand il dit ici au verset 18 que la crainte n'est pas dans l'amour, en fait, il faudrait que ne plus avoir de crainte totale pour pouvoir aimer Dieu entièrement. Ça veut dire que si aujourd'hui j'aime quelque chose, si je dois faire un sacrifice, ce ne sera pas difficile pour moi de le faire parce que je le fais parce que j'aime ce que je dois faire. Si je fais un sacrifice pour quelque chose que j'aime, il ne sera pas pénible mon sacrifice, en quelque sorte. Si je n'aime pas beaucoup ou si j'ai une crainte, là c'est différent. L'amour n'est pas pareil. La question est de savoir, est-ce que nous aimons Dieu avec crainte ou sans crainte? Est-ce que nous avons encore cet amour entier, ou si nous avons encore cette crainte qui nous pousse encore des fois à se dire aujourd'hui, je sais bien que je me comporte mal, je sais bien que je dois me corriger. C'est ce qui apporte aussi à cet amour aussi. Hein. Ce n'est pas quelque chose de négatif cette crainte-là. C'est ce qui permet de nous corriger. Tout fait blanc. Si tu as tout fait blanc, si tu as la foi, tu as la crainte. Et si tu as la crainte, tu manques la sagesse. C'est ces trois choses qui sont ensemble. Il faut oublier les œuvres. Tu disais de demander la sagesse. Et un passage que je connais tous, c'est dans Jacques, où il dit justement que celui, je reprends le passage, je ne vais pas dire Il demande son mais voilà. Verset 5. 1 Jacques, verset 5, je reprends ce que tu dis. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté d'autre. Qui la demande avec foi. S'il a besoin de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ça veut dire que la sagesse est accessible à tous. Encore faut-il avoir cette sagesse de se dire je n'ai pas assez peut-être, et de se dire demander à Dieu qu'il puisse nous accorder cette sagesse-là. Mais il dit ici que si nous manquons de sagesse, Dieu nous l'accorde. Mais il faut demander avec foi. Avec foi et humilité. Et il faut bien dire une chose, que si on ne demande pas la sagesse, c'est qu'on est dans l'orgueil. Il faut faire attention. Ah oui. Il faut dire on a besoin de la sagesse. De toute façon. De toute façon. La crainte, c'est aussi quand on fait une mauvaise action, de savoir qu'on va être sanctionné. Ici, c'est pareil. La crainte de ne pas accepter le sacrifice du Christ, par exemple, c'est la crainte que je sais venir plus tard. Donc, une crainte, c'est le fruit d'une mauvaise action. C'est ça. Exactement. Et le fait aussi de se dire que ces mauvaises actions, j'ai peur de la réprimande quelque part. C'est ce qui fait que je pense et que je dis, je ne veux pas aller jusque-là. Je prends conscience du mal que je fais. Et ce qui est encore plus important encore, c'est le fait que tu sais que tu as fait la mauvaise action. Ça, c'est encore plus important parce que c'est intentionnel à ce moment-là. Quand c'est pas prémédité, je veux dire, on peut tout chuter. Mais quand je pense et je vais le faire, là, à ce moment-là, c'est grave parce que je sais que je vais être sanctionné à ce moment-là pour une action que j'ai faite volontairement. Et demander la sagesse, c'est aussi se remettre en question. Ça aide à se remettre en question. C'est
pour ça on demande à Dieu de nous aider à nous remettre en question. Et de savoir qu'on n'est pas parfait. C'est déjà un premier pas. Mais est-ce que ça veut dire aussi dans le même passage que si on prend le passage qu'on a lu, la crête n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait. Est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire alors que nous sommes éternellement dans la crête et qu'il n'est pas possible pour nous d'être dans l'amour de Dieu, sachant que Dieu est parfait, nous non. Est-ce qu'il est possible pour nous d'être entièrement dans cet amour et d'être toujours dans la crête, qui n'est pas négative, encore une fois, parce que la crête permet, comme on a dit, de se remettre en question et de se corriger, de s'approcher en tout cas avec un sincère par rapport à Dieu. Mais ça, c'est certain. Si j'ai mon père, si j'ai la crête de mon père, c'est parce que mon père, il a de l'amour envers moi. Tu vois, je ne veux pas offenser mon père, parce que je sais qu'il a de l'amour envers moi, donc j'ai une crête à ce moment-là. Le verset 12, Jean dit, c'est que si nous aimons les frères, Dieu demeure en nous. Ça, c'est aussi une condition. Hein. Il faut aimer les frères. Pourquoi? Celui-là qu'on a lu, ce petit contexte ici, il parle de l'amour, les uns et les autres. Si nous aimons les frères, Dieu demeure en nous. Actuellement, si nous n'aimons pas les uns et les autres, Dieu ne demeure pas en nous. Il faut déjà que... C'est pour ça que la crainte quand ils disent celui-là qui aime le frère sincèrement, qu'il aime, il n'a pas peur de Dieu. Hein. Non, pas pour ça. Pourquoi? Le contexte, c'est ça, il parle de l'amour des frères. Parce qu'il est convaincu. Un peu en dessous, on a Jean chapitre 2. On va lire le verset. 1 Jean, chapitre 2, verset 2 à 6. Alors, on prend le premier verset. Quel verset, Jean? De 1 à 6. 1 Jean, chapitre 2, verset 1 à 6. On va lire. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ces commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un moment nouveau que je vous écris. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi, verset 6, comme il a marché lui-même. Verset 5, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Celui qui garde sa parole. Par là, nous savons que nous sommes en lui. En fait, nous avons sa parole. La parole, c'est ce que nous avons. Mais aujourd'hui, la seule chose, c'est de savoir si nous la mettons bien en pratique ou pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la crainte de me dire, parce que si je n'ai pas peur de ce que je fais, ça veut dire que ce que je fais, c'est bon, en quelque sorte. Si maintenant j'ai aucune crainte devant le Seigneur, si je sais, imaginons que le Seigneur devrait venir maintenant, que je n'ai pas peur du jugement qu'il devrait avoir à mon égard, c'est que ça veut dire que en moi-même, je sais bien que je suis d'office, je suis bon, en quelque sorte. Si je n'ai pas peur, ça veut dire que pour moi, c'est bon. C'est ok. Pardon? Tu n'as rien à te reprocher. Voilà. Dans ma conscience, je suis tranquille. Mais la peur est aussi quelque chose, la crainte est quelque chose aussi de bénéfique parce qu'elle permet aussi un peu de garder les idées en place. Elle permet de garder toujours dans l'optique, c'est que je suis chrétien, je me dis fils de Dieu, est-ce que je me comporte comme le fils de Dieu? Il dit ici, celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, est-ce que moi je marche sur les pas que le Seigneur a marché? Est-ce que c'est ce que je fais? Est-ce que c'est la volonté de Dieu, la façon dont je parle, dont je marche, dont j'agis? Est-ce que c'est ce que le Seigneur voudrait que je fasse? La parole est remplie d'exemples
de Jésus, des apôtres, est-ce que moi je suis sur le même chemin, en quelque sorte? La question qu'on devrait tous se dire, c'est se dire, est-ce que je suis sur ce chemin que Jésus et les apôtres ont tracé? À partir de là, le fait, et comme on l'a dit, comme tu as dit aussi, le fait de dire que si on manque de sagesse, ça veut dire qu'on peut en avoir, on peut demander à Dieu. Pourquoi Dieu dit celui qui manque de sagesse, qu'il la demande. Simplement, il dit. Donc, si nous demandons avec foi, Dieu nous apporte cette sagesse. Alors maintenant, beaucoup vont dire, beaucoup de gens peuvent dire je suis sage, je suis sage, je suis sage. Mais voilà, il n'y a qu'une seule sagesse qui est salutaire. C'est celle Il faut bien se dire que celui qui dit moi je suis sage, moi, il faut bien se dire que déjà celui qui fait le maximum reste quand même un serviteur inutile, comme dirait Paul. Donc il faut toujours demander et avoir de l'humilité. Ne pas avoir ne rentrer dans l'orgueil, parce que se dire moi je suis correct, je suis droit, c'est se glorifier soi-même. C'est pas bon. Non. Mais c'est déjà dans tout le cas de se dire qu'on a au moins cette conscience de se dire la peur, de se dire en tout cas est-ce que je fais bien ou mal. Déjà C'est ça la crème. Voilà. Et en tant qu'à plus bas échelle, on va dire, je prends le cas d'un enfant pour ses parents. Moi je suis père, parce que j'ai des enfants, moi-même enfant de mes parents. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a poussé à essayer de faire la fierté en quelque sorte, ou gagner le respect de mes parents? La crainte. Il y a l'amour aussi, parce que par amour, il y a des choses que je ne voudrais pas les décevoir. Il y a des actions que je ne ferai pas, parce que je sais bien que je vais décevoir mon père, ma mère. Tout enfant, s'il respecte ou aime son père et sa mère, va se dire, je ne veux pas le décevoir, donc il y a quelque chose qui ne fera plus. Mais il est obligé de passer par des étapes de compréhension, on ne peut pas tout comprendre tout de suite. Mais il y a un moment donné où si c'est bien qu'il a fait le mal quelque part, il va essayer, en voyant s'il a fait du mal à ses parents par ses actions, il va essayer de ne plus le reproduire. C'est ça. Parce que c'est que les parents. Ça, c'est à notre échelle, par rapport entre enfants et parents. Mais nous sommes aussi des enfants de Dieu. Et Dieu est aussi notre papa. Donc, pour la même raison, si on sait faire l'effort avec nos parents qu'on voit, c'est pas parce que Dieu ne le voit pas qu'on se dit que, voilà, peut-être qu'il ne sait pas tout. On sait que Dieu sait tout. On ne peut rien cacher à Dieu. Les premiers qui l'ont compris ça, c'était Adam et Ève. Ils se sont cachés de leur nudité par rapport à Dieu. Mais aujourd'hui, si on a la conscience et la crainte devant Dieu, je pense que notre conduite devrait être adéquate par rapport à qui nous prétendons être et ce que nous voulons aussi. Voilà, c'était la réflexion de ce matin. Dans tous les versets qu'on a lus, si on met tout ça ensemble, je crois que d'abord avec le psaume, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça, c'est la première chose, c'est le premier pas. Ouais. Parce qu'il n'y a personne qui peut s'approcher de Dieu s'il n'a pas la crainte de l'Éternel, s'il n'y a pas un début de crainte de l'Éternel. Et ça concerne, comme on l'a vu dans les passages, ça concerne la connaissance la prise de conscience de l'amour de Dieu qui a donné son Fils, et de la crainte, comme disait Joseph, la pétoche. Hein? Ça, c'est aussi. Parce qu'en Jean, on voit que c'est le jugement qui concerne la crainte de l'Éternel. Il y a le jugement de Dieu, qui rendra selon les œuvres de chacun. Donc, ça concerne l'amour de Dieu. Elle naît avec la prise de conscience de l'amour de Dieu et du jugement pour tous les hommes. Okay? Mais je ne crois pas qu'on a de la sagesse ou on n'a pas de la sagesse. Je crois qu'on a dans un degré de sagesse. On a un degré de sagesse. Il n'y a personne qui peut prétendre dans l'Église qu'il a la sagesse parfaite. Et c'est pour ça qu'on est toujours dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, l'amour parfait bannit la crainte. Mais personne n'a l'amour parfait. N'oubliez pas que même Paul, dans tout ce qu'il a fait, il dit, Dieu, vu que tous les hommes soient sauvés, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, donc je suis le premier. C'est Paul qui parle. Alors que personne ne dise qu'il a la sagesse parfaite, ou qu'il n'a pas de crainte de l'Éternel. Si Paul avait peur, il avait la crainte de l'Éternel, lorsqu'il parle comme ça. Il dit, je suis le premier des pécheurs, alors qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Donc, on est toujours dans la crainte de l'Éternel. Mais c'est bien d'avoir la crainte de l'Éternel, et c'est normal.
Parce que c'est la preuve qu'on a une prise de conscience de ce qu'il a fait pour nous et que le jugement, il est pour tous les hommes. Même pour moi, et même pour tous les hommes. Mais c'est pas blanc, encore une fois, c'est pas blanc, c'est pas noir. Hein. On est parfois gris. Et des fois, gris foncé et gris clair. On a besoin d'apprendre tous les jours jusqu'à la fin. La sagesse. On la demande. Mais c'est pas qu'on la demande à 100%. Hein. Sinon, je n'ai plus la crainte. Mais je n'oserais pas dire ça. Je n'oserais pas dire ça. C'est pour ça qu'on reprend le passage de Jean, chapitre 4, 18, où il dit la crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait. 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 Un peu plus loin, il est dit, en verset 17, sur le passage, car tel il est, tel nous devons être. Nous devons être. Nous devons être. Hein. Nous devrions être. Nous devrions être. Ouais. Quand Paul nous dit aussi, je ne sais plus le passage, il dit comme ça que devenir les imitateurs que je le suis moi-même, on ne peut pas être imitateur du Christ. Parce que Christ, encore une fois, est parfait. Non. Mais c'est le fait aussi, c'est l'effort qu'on applique à essayer de s'y approcher qui peut peut-être faire grâce aux yeux de Dieu. Peut-être. On ne pourra pas être parfait. Mais si on se dit, c'est perdu d'office, donc j'abandonne, c'est ça qui fait qu'on baisse les bras. Mais c'est le fait de s'efforcer, de pratiquer, d'essayer en tout cas de me rapprocher à cette perfection-là, c'est ce qui fait en tout cas l'effort qui serait méritoire pour nous. C'est là-dessus qu'on dit que l'amour parfait ne peut pas être pour nous. Dieu nous a aimés parfaitement. Mais nous, c'est difficile. Comme l'a dit André, on ne peut pas. Nous, c'est cette crainte qui nous permet en tout cas de nous rapprocher, de nous rappeler qui nous sommes, de nous corriger, tout simplement par rapport à ce que nous prétendons être. La sagesse, comme tu dis, personne n'est sage. Tout le monde a une conscience qui permet de comprendre ce qui est bien et pas bien, c'est déjà une sagesse, le fait de comprendre ça. Mais celui qui a besoin peut-être de plus de connaissances, puisque quand on prend le passage dans les psaumes, que la crainte est le commencement de la sagesse, la crainte, cette sagesse-là est aussi une intelligence, une réflexion. C'est le fait de comprendre, une maturité en quelque sorte. Le fait de se dire que je comprends maintenant parce que j'ai peur et je ressens que ce que je fais n'est pas bon. Et qu'on demande la sagesse aussi à travers la parole, pour la mettre en pratique. Ouais. C'est nous ramener dans la sagesse pour nous ramener dans la parole. Et mieux discerner la parole. Donc c'est ça, c'est la sagesse. C'est important. Je voulais dire, Paul, il prend l'exemple de cet appel qui s'affiche une certaine discipline pour remporter le premier prix. Ouais. C'est-à-dire que comme nous aussi, nous devons nous affliger à avoir une discipline de vie envers le Seigneur pour justement, le Christ l'a remporté, mais pour arriver là. Et ça, c'est aussi une forme de crainte aussi. J'obéis à Dieu, et voilà. Et si je n'obéis pas, je sais que je serai sanctionné. Donc, je me fais une discipline et, et de servir le Seigneur, voilà. Et de lui être fidèle. Ça, c'est un exemple. Mais on ne sera jamais parfait. Non. Bien, j'en oublie de se dire qu'on est dans une certaine situation. Qu'est-ce que Jésus refait à notre place? Et ça, c'est déjà une crainte. C'est déjà une crainte, et c'est déjà aussi une forme de sagesse. Une forme de sagesse. De pouvoir se dire qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à ma place. Pour pouvoir ne serait-ce essayer de se diriger vers ça. C'est déjà une sagesse de la personne, on va se dire ça. Notre perfection, nous, c'est le Christ. Voilà, C'est ça. Notre perfection, c'est le Christ qui est le but suprême. Voilà, On va tenter de s'y approcher, voilà. que ce soit en parole, en action, le comportement. On a la parole, les exemples sont ici. Donc on ne peut pas dire j'ai pas d'exemple, les paroles sont là. Les exemples sont là. C'est à nous seulement de nous y rapprocher au mieux, au maximum. Si on prétend dire que nous aimons Dieu, que nous devrions être tels que lui il est, c'est en tout cas l'effort premier qu'on devrait faire tous les jours.
Si on le fait déjà pour des choses secondaires comme j'ai un rendez-vous, il faut que je sois à l'heure, je sais 10 minutes à l'avance. Si on a des petites pratiques comme ça, on peut l'être aussi dans les grandes. C'est plus étiqueté comme ça que celui qui est fidèle dans les petites choses doit être aussi dans les grandes. Voilà, donc ça veut dire que si on sait le faire tous les jours pour notre vie, pour ne pas être en retard au travail, pour être, j'ai dit que j'allais faire ça, je vais le faire, raison de plus pour mettre encore plus en pratique ce que la parole nous dit de faire. Alors, ça c'est la théorie, encore une fois, c'est facile de parler comme ça, mais c'est le fait de se rappeler chaque jour que nous devons essayer de nous rapprocher du Seigneur. Ça c'est la théorie. Mais c'est ce qui nous permet de rester dans le chemin étroit. C'est le fait aussi de se rappeler qu'on t'a dit qui nous sommes, qu'aurait fait Jésus à ma place. Celui qui dit ça tout le temps essaiera toujours de se rapprocher de ça. Encore une fois, mon oncle avait pris une Bible qu'il avait mise sur une chaise, avant que chacun ouvre la bouche pour parler, qui d'abord regarde sur la chaise pour matérialiser la présence du Seigneur à ce moment-là. C'est ce qu'on devrait faire tous les jours. Si je suis au travail, est-ce que voilà, je dois considérer que le Seigneur est à côté de moi? La façon que je vais m'adresser à parler, si quelqu'un raconte une blague un peu moqueuse, est-ce que j'ai rigolé aussi? Voilà, que fait Jésus à ma place. Encore voilà, tout ça ce sont des théories, mais encore faut-il les mettre en pratique. Ça c'est plus dur. Mais comme on voit au Jean 17, où Jésus dit, c'est pas pour eux seulement que je te prie, c'est pour ceux qui croiront par moi, par eux. Je ne te les prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Donc on sait qu'il y aura des persécutions, on sait qu'il y aura des moqueries, des gens qui seront mis de côté. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à ce qui attend plus tard? Sinon Jésus ne l'aurait jamais fait. Hein. Ça fait le premier à dire stop et j'arrête là. Hein. Ah oui. Qui peut accepter qu'on lui crache au visage et qu'on le maltraite? Tout ça pour des choses qui n'étaient même pas concernées. Encore. Nous, on le ferait pour nous, qui sommes les premiers concernés. On n'est pas capable de le faire. Mais lui, il l'a fait quand même, pour nous. Voilà, c'est une petite réflexion sur la création. Dimanche, le premier dimanche du monde ou le prochain? Le 26. Ouais. Donc au dimanche soir. On mange ensemble, juste. Bien, tu vois. Oui. Eh bien, on va chanter le 540. Hein. Par ce chemin solitaire, voyageurs, où courez-vous vers une nouvelle terre que Dieu prépare pour nous, par de la plaine et cimes, vers cette demeure sublime, vers cette demeure sublime, amis, venez avec nous, vers cette demeure sublime, amis, venez avec nous, dans cette terre nouvelle, voyageurs, qu'espérez-vous? Une couronne immortelle que Christ mérita pour nous, là toujours en sa présence, plus de larmes de souffrance, plus de larmes de souffrance.
venez avec nous. Bien faible est votre cortège, quel danger affrontez-vous? Le Tout-Puissant nous protège, et son ange est avec nous. L'Éternel est notre égide, nous avons Jésus pour guide, nous avons Jésus pour guide, amis venez avec nous. Nous avons Jésus pour guide, amis venez avec nous. Trouverons-nous de la place, ce bonheur est-il pour nous? Venez-en ce jour de grâce, le ciel est ouvert pour tous. À la source de la vie, Dieu lui-même vous convie, Dieu lui-même vous convie, amis venez avec nous. Dieu lui-même vous convie, amis venez avec nous. Et avant la prière, le 47. Merci Dieu pour ta lumière, éclairant la terre entière. Merci pour l'immense amour que tu montres chaque jour. Merci Seigneur, je veux dire, merci pour l'air qu'on respire. Merci de m'avoir conduit jusqu'à toi par ton esprit. Merci Père pour la table, par ta main si charitable, dressée avec tes bienfaits, que nous soyons satisfaits. Éternel, je te rends grâce et me tiens devant ta face. Tu subviens à tout besoin, de moi toujours tu prends soin. Père éternel céleste, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, te remercier pour ces quelques moments que nous avons passés ensemble. À te rendre, Père, nous espérons un culte agréable. C'est en tout cas notre souhait, Seigneur. Aide-nous, Père, à chaque jour que tu fais, à pouvoir tout remettre entre tes mains, Père, car nous savons que tu es Dieu puissant et miséricorde, Seigneur. Nous savons également que tu écoutes, que tu entends nos prières. Que nous puissions, Père, être armés, aide-nous, Père, à avoir plus de patience, afin de pouvoir garder, Père, nos prières dans le sens où beaucoup, des fois, perdent courage ou foi. Mais nous savons, Seigneur, que tu agis selon ta volonté. Et tu sais mieux que nous quoi il est préférable d'agir, Seigneur, à nos prières. Que nous puissions simplement être patients, Seigneur. Guide-nous, Père, chaque jour par ta parole. Ta parole, Père, est notre guide, Seigneur, comme un GPS, Seigneur. C'est ce qui nous instruit, qui nous conseille, Père, qui nous console aussi, Père. Aide-nous, Père, que nous puissions être à l'écoute de ta parole. Que nous puissions également la mettre en pratique, Seigneur. Nous voulons aussi prier pour ceux et celles qui sont dans le besoin, qui ne sont pas ici présents, Seigneur. Ceux qui sont découragés ou malades. Ceux et celles, Père, qui sont dans la pauvreté. Ceux qui ont besoin de toi. Ceux qui sont prisonniers à cause de leur foi, Seigneur. Pardonne-nous, Père, nos faiblesses de tous les jours, Père. Que nous puissions nous rappeler qui nous sommes. Et ainsi, Père, bien, mieux nous conduire. C'est en tout cas notre volonté, Seigneur, c'est de refléter qui nous sommes, Seigneur. Aide-nous, Père, en nous accordant, Père, cette sagesse, Père, dont nous te demandons aussi, afin de toujours mieux nous conduire, mieux répondre peut-être aussi,
Et nous voulons, Père, c'est que nous savons que tu peux toutes choses. Merci une fois de plus pour toutes choses que tu nous accordes à travers ton Fils Jésus-Christ. Pardonne-nous, Père, des fois, si des fois, nous n'avons pas peur, justement, et que des fois notre conduite n'est pas respective, n'est pas à l'image, Père, que nous disons être. Aide-nous, Père, à nous reprendre, à nous corriger. Aide-nous, Père, à ce que tu puisses nous aider chaque jour que tu fais, et tu le fais déjà, Seigneur, et nous te remercions déjà pour ça, Père. Que nous puissions, entre nous encourager mutuellement, prier les uns pour les autres, nous édifier les uns les autres, Seigneur. C'est ce qui nous renforce, c'est ce qui nous aide, chaque jour que tu fais, à tenir dans les semaines, Père. Merci pour cette grâce. Nous savons que tu vas venir, mais nous voulons être prêts, Père. Et Père Tout-Puissant, merci encore pour toute occasion que tu nous accordes. Merci pour ton Fils, car il a plu par ton Fils, Père, de nous sauver, car tu nous as tant aimés, Seigneur. Merci pour cette grâce également, Père, car nous voulons simplement te dire merci, Père. Que nous puissions te le montrer également à travers nos œuvres et nos paroles, Père. Et de nous, Père, que nous puissions toujours te servir, Père, et voir nos priorités, qui est ajustée, c'est au royaume, Père. Car nous savons que toute autre chose dont nous avons vraiment besoin, Père, tu nous l'accordes. Tu n'es pas un Dieu menteur, Père, et nous savons que tu fais ce que tu dis. Merci pour ces moments que nous avons partagés ensemble. Merci pour tout l'amour que tu nous as aimé le premier, Père. Merci, Seigneur. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen.